J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. On me dit que je suis complice de la Commune. Assurément oui. Vous êtes des hommes qui allez me juger. Et je ne suis qu'une femme. Pourtant, je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Cher Victor Hugo, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Comme vous le savez, mes 2 années d'emprisonnement à Auberive n'ont pas eu raison de ma détermination. Le voyage à bord du Virginie nous fut à tous très pénible. Vague après vague, les visages de nos amis communards, fusillés, sont venus hanter ces 4 mois de traversée. Mais jamais nous n'avions rien vu d'aussi beau que cette mer libre et furieuse. Et quand enfin, à bord des chaloupes, nous nous rapprochions de cette terre de déportation, je ne pus m'empêcher de me réjouir à l'idée de découvrir cette nature sauvage qui m'attendait. Déporté Paillard. Voilà. Déporté Marty. Présente. Déporté Girard. Présente. Déporté Germain. Présent. Déporté Chevrier. Présent. Déporté Lemel.
Présente. Déporté Desfossés. Présente. Déporté Passe-Doué. Présent. Plus fort. Présent. Déporté Leblanc. Présente. Déporté Schmitt. Présente. Déporté Michel. Présente. Déporté Rochefort. Le voilà. Vous n'êtes plus à votre journal, Rochefort. Vous êtes un déporté comme les autres. Je vous demanderai donc de répondre comme tout le monde présent. Présent, alors. Et puis, mettez-vous bien dans la tête qu'ici, les histoires, c'est moi qui les écris. Personne ne les lit, j'imagine. Déporté Spinelli. Présent. Les déportés dans l'enceinte fortifiée jouiront dans la presqu'île de Ducos de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne et du maintien de l'ordre. D'autre part, les rations par déporté sont fixées à 1,5 livre de pain, 250 grammes de viande, 125 grammes de légumes secs, 20 grammes de café, une pincée de sucre et de sel, un filet d'huile et de vinaigre. Je me présente, capitaine de vaisseau de la Richerie, gouverneur de cette île. Vous serez donc sous mon autorité pendant votre déportation. Messieurs, vous serez conduits à Numbo, dans l'enceinte fortifiée de la presqu'île de Ducos. Quant à vous, mesdames, vous serez amenés à Bourail, sur la Grande Terre, où vous bénéficierez d'un peu plus de confort. D'autre part... Pourquoi un tel privilège, monsieur le gouverneur? Nous voulons partager le sort des hommes. Nous ne demandons aucune faveur. Nous voulons rester avec eux comme la loi le dit, même si leur sort est moins enviable. Silence, déporté! La loi ici, c'est monsieur le gouverneur. C'est juste. Il ne vous appartient pas, mesdames, de décider des lieux d'internement. Vous n'avez d'autre choix que d'obéir. Si c'est comme ça... Autant en finir tout de suite. Louise a raison. Pourquoi nous traiter différemment des hommes? Qui c'est qui lui a demandé de décider pour nous? On allait crécher. Nous refusons de quitter les hommes qui se sont battus et ont souffert avec nous. Très bien. Qu'on les emmène. À la presqu'île de Ducos. Louise! Oh, Vignon! Quel plaisir de vous voir! Pareillement. Très heureux d'en retrouver. Comment allez-vous? Ah, parfait. Je vois, cher Vignon, que vous n'avez pas renoncé à faire le forgeron. C'est ma façon à moi de résister. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une gentille bêche? Ah oui, une bêche. Surtout si elle est gentille. Et votre maman? Vous avez pu la voir avant d'embarquer? Je ne l'ai vue qu'une fois au parloir d'Auberive. Petit moineau. Ses cheveux sont devenus blancs d'un coup quand elle a su que je partais en déportation. Mais si, on va trouver un moyen. Il suffit de construire un radeau. C'est pas compliqué. C'est pas le boc qui manque. Plus haut. Plus à gauche. Voilà. Aucun radeau n'a résisté à la mer, Bauer. Aucun radeau. Un gars du 20e a mis des mois à en fabriquer un de 8 mètres. Je peux t'en parler, c'est moi qui lui fournis les voiles. Et ben à peine mis à l'eau, le canot s'est ouvert en deux. Heureusement, sinon ils se retrouvaient tous au fond de la baie à jouer à la marelle avec les requins. Les canaques d'un côté et les requins de l'autre. Moi, je vous le dis, on peut pas partir d'ici. Louise, ça va comme ça?
Ah, bah ça commence à prendre forme. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons. Quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que les branleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, nous ferons dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Ni me da feinilo ia Juane jupelanud sue 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 ne da jaya hazi hazi idine haze lolano desa sue 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 ne da jaya hazi hazi idine haze lolano desa. C'est le fils d'un chef de tribu de Lifou. Il travaille pour un des cantiniers qui approvisionne le camp. Et moi, c'est Malato. Charles Malato. Enchanté. Enchanté. Les journalistes aussi de maçonnerie. On n'a jamais vu ça. Écoutez plutôt ce qu'écrit votre Karl Marx dans l'International. Le parti ouvrier, avec sa commune, sera célébré comme le glorieux fourrier de la société nouvelle. La mémoire des martyrs est conservée pieusement dans le grand cœur de la classe ouvrière. Ces exterminateurs, l'histoire les a déjà cloués à un pilori éternel. Sur le bateau, vous faisiez moins le fier, hein, vous l'auriez vu. Il avait fait accrocher sa chaise et sa table au plafond de sa cage. Pour lutter contre le roulis, notre cher Rochefort suspendu comme une marionnette, sans aucun jour de répit. Bon, je pensais à une chose, là. Où se trouve la porte de sortie, s'il vous plaît? Parce que je suis allé par là, bon, impossible. Et par ici, il y a de l'eau partout. Le problème des îles, c'est qu'elles sont souvent entourées d'eau. C'est ce qu'on m'avait dit, en effet. Comment trouvez-vous ma future demeure? Vous seriez vraiment tué si le gouverneur n'avait pas cédé? Depuis toute petite, je rêve de mourir en martyr. Bon, moi, je crois, Louise, que la mort ne veut pas de vous. Faudra vous y faire. Un jour, vous serez une petite vieille toute rabougrie, trempant un sucre dans votre mare. Alors que moi, je serais morte depuis longtemps. Ici, la vie dans le camp s'organise. Nous n'avons pas à nous plaindre pour l'instant des conditions de détention, contrairement à nos camarades déportés au bagne de l'île Nou. J'ai fait la connaissance de Charles Malato, un jeune homme venu en Nouvelle-Calédonie rejoindre son père, déporté à l'île des Pins. Il est l'un des rares à pouvoir entrer et sortir librement du camp. Il travaille pour un géomètre et à ce titre fait de nombreuses excursions dans le pays, durant lesquelles il a rencontré des tribus Kanak.
J'aimerais tant avoir cette chance. Merci Nathalie. Nous, on n'a jamais tué pour tuer. Les généraux voulaient nous désarmer et nous nous sommes défendus. Moi, j'ai tué personne. Ils m'ont envoyé ici parce que j'avais emprunté un seau hygiénique au couvent des oiseaux. Faudrait m'expliquer. Saut troué en plus. Sachez, cher ami, que je me porte bien et que jusqu'à la revanche, je n'oublierai ni mes amis, ni mes ennemis. Je reste convaincu que la Commune reste la forme militante de la révolution sociale, d'où sortira un jour une société nouvelle. Donnez-moi des nouvelles de Paris. Et ne nous plaignez pas. Les exilés reviennent toujours. Le socialisme bourgeois est un leurre. L'affranchissement du peuple ne se fera que par lui-même. Et la République, qu'est-ce que t'en fais de la République? Foutaise, la République. Le vote est une farce. Il faut juste se croiser les bras et regarder faire la bourgeoisie. Avant 20 ans, elle pourrira toute seule sur pied, ta République. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez-moi. Il faut que je vous parle. Il y a 6 ans, à Paris, nous étions bombardés par les Prussiens, attaqués par les Versaillais. Bien sûr, nous avons commis des erreurs. On aurait dû marcher sur Versailles et ne pas leur laisser l'initiative. Cependant, en quelques semaines, nous avons tenté de réaliser un rêve. La justice sociale. La République démocratique. Des élus révocables. Du travail pour tous. L'éducation du peuple. L'abrogation de la prostitution. De l'armée permanente. Je suis anarchiste comme vous. J'ai combattu sur les barricades. Discutons. Débattons. Mais je vous en supplie, restons unis. C'est quoi cet arbre? C'est beau. C'est un banyan. L'arbre des morts. Les Kanaks s'en servaient comme sépulture pour leurs défunts. Cet arbre est un lieu sacré. Les Kanaks y viennent encore pour se recueillir et communiquer avec les ancêtres. Comment savez-vous toutes ces choses, Charles? Une formidable soif d'apprendre. J'ai beau résister, c'est plus fort que moi. Si ça pouvait être contagieux. Quand on m'a dit que vous aviez réquisitionné un bâtiment de l'État pour vacciner des arbres, j'ai voulu voir ça de plus près, madame. Il est dit dans le règlement, monsieur le gouverneur, article 7, que chaque déporté est libre de ses constructions à condition d'utiliser des outils de sa fabrication. Et arrêtez de nous parler de règlement. Personne ne vous a donné l'autorisation de vous installer ici. Si j'ai décidé de construire ma serre ici, c'est que j'ai 4 arbres en cure, des papayers, et que la lumière de ce lieu est parfaite pour la cure que je leur réserve. Une cure à des arbres. Et qu'est-ce que vous nous racontez là? Les arbres, tout comme les hommes, monsieur, méritent qu'on s'occupe d'eux. Mais il est vrai que le sort des faibles et des malades est loin de vos préoccupations. Allons, allons. Je ne savais pas que vous étiez aussi docteur. Si la vaccination pouvait s'appliquer à des papayers, la faculté l'aurait déjà fait. L'important, c'est que la science progresse. À la faculté ou ailleurs. C'est monsieur Drouin de Lhuys, président de la société d'acclimatation, qui m'encourage à profiter de mon séjour ici pour étudier la flore locale et en établir l'inventaire. Drouin de Lhuys. Exactement. Bien. Bien, madame l'institutrice. Eh bien, voyons ça de plus près. Alors donc, ce que je fais, c'est que je vaccine ces arbres avec de la sève d'autres papayers malades de la jaunisse.
Il paraît que Clémenceau se bat pour nous comme un beau diable. Ça sert à rien. Très mal vu à Paris de prendre notre défense. Daudet, cet imbécile, est en train d'essayer de convaincre Hugo de moins s'impliquer dans notre cause. Et les autres? Goncourt est déchaîné comme une hyène. Flaubert, Théophile Gautier crachent sur la commune, c'est un chic. Et la George Sand? C'est la pire. Ce club d'écrivains, tous des lâches, comme toujours. Une chose est sûre, l'amnistie n'est pas pour demain. L'alternative est simple, crever ici ou bien crever ici. Nous avons connu pire. Ça n'a pas l'air de mordre bien fort, votre histoire, là. Un peu de patience. On vient d'arriver. Je ne les comprends pas, ces poissons. C'est tout de même un honneur d'être invité à ma table, non? Monsieur le Président de la République, nous sommes le 28 du mois. Anniversaire de la mort de Théophile Ferré, ce héros de la commune que vous avez lâchement fait fusiller. Comptez sur moi. Vous n'oublierez jamais cette date. La République est-elle moins vivante malgré ce sang que vous avez versé sur elle? Non. 1000 fois non. La République grandit, plus puissante que vos haines. Et bientôt l'histoire implacable gravera sur vous le nom que je vous crie sans cesse. Assassin. Ça va pas? C'est Varlin, n'est-ce pas? Il vous manque. Plus que ça. Je comprends. Moi aussi, avec Ferré, je ressens la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est dans ma chair qu'il me manque. Ses mains, j'ai froid depuis qu'il est plus là. J'aimerais tant pouvoir vous aider à être moins triste. Je veux pas que vous m'aidiez, je veux pas être moins triste. La tristesse, c'est tout ce qui me reste de lui.
Et une fois l'île colonisée, il ne manquait plus qu'une seule chose, certes négligeable. Les colons. Seulement voilà, problème, personne ne voulait y venir. Alors tout au fond d'un obscur bureau, d'un obscur ministère, un fonctionnaire obscur a eu une idée. Ça arrive. Et si on en faisait une grande prison de cette maudite île? On pourrait y envoyer du monde se leur demander leur avis. Et le tour fut joué. Et depuis, l'île est devenue un grand dépotoir où les hommes politiques ont envoyé leurs cousins, leurs neveux, les bâtards, tous ceux dont ils voulaient se débarrasser. C'est une drôle d'idée d'avoir installé ce camp dans cette presqu'île où il n'y a pas d'eau pour boire. Le drapeau français abrite aussi pas mal d'imbéciles qui ont le malheur d'être très écoutés. Nekena. Nekena. Ne. Ne. Que. Que. Na. Na. Nekena. Oui. Oui. Ne. Ne. Te. Te. La montagne. Wet. Wetch. Moi, femme. Feu. Feu. Alors, la mère, Nageda. Femme, feu. J'ai oublié. Que. Oui. Oui. Né. Te. En plus, il paraît qu'ils traitent leurs femmes comme... Leur popinet. Ah oui, si vous voulez, oui, leur popinet. Ils les traitent comme des bêtes de somme. C'est partout pareil. Sauf que chez nous, c'est fait avec hypocrisie. Au moins, eux, ils ont l'honnêteté de ne pas flatter leurs femmes pour mieux les soumettre. De toute façon, si les femmes avaient plus de caractère, les hommes seraient plus grands. Et la race humaine inspirerait moins de dégoût. Les surveillants sont devenus fous. Il se promenait avec son chien et... il a dépassé les limites du camp sans s'en apercevoir. Ils leur ont tiré dessus. C'est son chien qui l'a sauvé. Mais Raoul! Prends ta dent! Alors, t'es en train de tuer, c'est ça? Hein? Tu sais rien! Tu sais rien! Alors réponds! Ils sont où tes patrons? Réponds! Réponds! Ils se sont évadés, c'est ça? Il est où, Rochefort? Il est où, Rochefort? Il est où? Tu sais rien! Tu sais rien! Arrêtez! Cortier! Soutien, présent. Bouchon! Présent. Spinelli! Présent. Passe-Doué! Présent. Vigneault! Présent. Bauer! Présent, pourquoi? Pain! Pain! Déportez Pain! Il allait mettre ses bottes de 7 lieues. Grousset! Grousset! Déportez Rochefort! Il a emprunté les bottes de Grousset. Déportez Rochefort! Il est allé rallumer sa lanterne. Vous n'avez pas le droit! De l'anarchisme, ça suffit. Emmenez-le, là. Allez. Il paraît qu'ils se sont embarqués sur un navire australien. On parle d'une très grosse somme d'argent. C'est facile de s'évader quand on a l'argent. Moi aussi, je peux. Moi, je les ai vus sur la plage ce soir-là. J'ai cru qu'ils allaient à la pêche, ils avaient tout leur attirail. Ils m'ont même fait un petit signe. Franchement, si j'avais su... À Nouméa, on ne parle que de ça. Ils auraient pu emmener Bauer avec eux quand même. Moi, je comprends pas qu'ils nous aient pas mis au courant.
Salaud de riche. Déportez Louise Michel. Victor Hugo n'a dû qu'à sa gloire de ne pas être blâmé au Sénat en réclamant une fois de plus l'amnistie pour les déportés de la commune. Comment vont nos chers papayers? On me dit qu'ils ont été sauvés grâce à vos vaccins. C'est exact. Et votre ami Rochefort, comment se porte-t-il? Bien, j'imagine. La liberté a ses avantages. Pourquoi ne vous a-t-il pas emmené avec lui? Sans doute parce que je ne sais pas nager. Madame Lemel et vous êtes des amis du marquis? Oui. Nous savons tous les deux que Rochefort n'a pas d'amis, il n'a que des admirateurs. MacMahon est furieux. L'affaire a fait le tour de la capitale. Rochefort nous a ridiculisés. Lui et ses amis francs-maçons. Ces francs-maçons, comme vous dites, sont montés au combat avec leurs bannières. Dans les derniers jours de la Commune. Ils sont des nôtres. Soit. Soit. Mais il est plus que probable que vous et vos camarades, francs-maçons ou pas, soyez les premiers à subir les conséquences de cette évasion. Moi aussi, d'ailleurs. Je risque fort d'y laisser quelques plumes. De toute façon, ma femme ne supporte pas le climat. Je peux? Dites ce que vous savez, et j'obtiens votre grâce. Jamais je n'accepterai de grâce tant que mes compagnons seront retenus ici. C'est m'insulter que de me faire une telle proposition. Ce sera l'amnistie pour tous ou bien pour personne. Cette évasion est peut-être une bonne chose. Rochefort va pouvoir témoigner pour nous. Pourquoi pas affréter un navire pour nous faire sortir d'ici? Vous rêvez. En s'évadant, lui et ses amis ont déserté la cause à laquelle ils prétendaient appartenir. Un point, c'est tout. Leur devoir était de rester avec nous. Ils n'ont songé qu'à leur intérêt personnel. Qu'est-ce que c'est? On est jeudi. Il a le droit de savoir. Ça vient d'en face, Philippe. Du bagne de l'île Non. C'est le jeudi que les bannières punies sont fouettées. Certains en meurent. Le rouge et le noir de Stendhal. Ça va mieux? Comment on va faire maintenant? Ils vont supprimer les rations. Comment on va faire? Nous ne pourrons pas aller jusque-là. L'important, c'est de rester soudés. Hein? Vous direz à Germain que je suis là? Oui. Ne vous inquiétez pas, je vais le prévenir. Des contemplations. Merci. C'est ce que vous vouliez, non? Oui. Ça ne va pas mieux, Lucie? Je ne sais pas. Les médecins ne me disent rien. Je dois sortir depuis une semaine et je suis toujours là. Comment va ma petite chérie? Adèle et Marie s'en occupent. Et je dois dire assez bien. J'ai confiance en elle. Et puis la petite les connaît maintenant. Ça me fait drôle de penser que mon bébé va faire ses premiers pas ici. Je sais, mon cher amour, ce que tu endures au bagne. Les coups de fouet y pleuvent, paraît-il, plus que de raison.
Parfois, il me semble que j'entends tes cris et je voudrais tellement prendre ta place pour te soulager. Ça vous va? On peut rajouter quelque chose comme... un jour, je sais que nous serons vengés. Faut savoir ce que vous faites ici. Je viens visiter une amie. Faut une autorisation, mon père? N'essayez pas de me faire croire que vous en avez besoin. Mais il est vrai que je préférais que vous laissiez nos malades tranquilles. Et Dieu sait qu'il ne sert à rien de leur mettre en tête des idées de grâce ou de rébellion. Et votre Dieu? Est-il au courant de votre servilité aux puissants? Ceux-là même qui s'avilisent dans la terreur des plus démunis? Au revoir, Camille. Vos beaux discours ne m'impressionnent pas. Vous êtes, vous et vos amis communards, les assassins de l'archevêque de Paris, ça je ne l'ai pas oublié. Nous avons besoin de tranquillité ici. Quittez cet hôpital. Déportez Louise Michel. C'est justement pour moi l'heure de partir. Quel sang as-tu versé pour venir ici? Je n'ai versé aucun sang. J'ai combattu pour la liberté des miens. Notre révolte avait un nom. La Commune de Paris. Mais elle a été écrasée par le pouvoir en place. Et ceux qui n'ont pas été massacrés ont été déportés. Vous me dites que les Blancs volent vos terres. C'est une injustice. Avec mes frères, nous sommes également révoltés contre l'injustice. Tu dis que nous avons les mêmes ennemis. Comment peux-tu être ennemi de ceux de ta race? Tous les oiseaux n'ont pas le même plumage. Tous doivent pouvoir chanter. Tous les hommes doivent vivre dans la paix, quelles que soient leurs coutumes, leur langue. Notre sang, lui, a la même couleur. Tu es toujours habillé en noir? Je n'ai pas toujours été vêtue de noir. Je porte le deuil de la commune. Je me suis juré de garder cette couleur jusqu'à ma mort. Chez nous, nous portons le deuil de nos êtres aimés. Un des héros de la commune s'appelait Théophile Ferré. C'était le plus vaillant de nous tous. J'ai aimé cet homme. J'ai aimé comme un frère. J'ai tout fait pour le sauver, mais il est mort fusillé. Ce que j'ai vu de lui était si grand que j'aurais donné 1000 fois ma vie pour la sienne. C'est aussi pour lui que je porte le deuil. Voilà comment ont fini nos compagnons de lutte. Vous savez bien ce que font ces sauvages quand ils attrapent un bagnard. Ce sont des cannibales. Ils massacrent à coups de casse-tête, d'épaisse à la hache et font cuire des gens comme nous dans une marmite. Bon. Elle veut un coup de main, madame, je sais tout sur tout. Elle n'est pas contre. Ça n'empêche que vous m'énervez. Vous voyez le malheur et l'oppression partout. Animaux, plantes, fleurs, insectes, cailloux, herbes folles, canaques. Vous êtes fatigante. Il y a de sûr, c'est que je n'ai pas fait 6000 lieues à fond de cale pour être utile à rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Lucie.
Souvenons-nous de notre amie Lucie, que ces crapules de Versaillais jetèrent enceinte, avec son petit garçon au cachot. Cependant, cette expiation ne fut pas suffisante pour ces hommes sévères. Souvenons-nous de notre Lucie, quand elle comparut devant eux, tenant collée contre sa poitrine la petite fille qu'elle venait de mettre au monde. Et qu'elle nourrissait, on peut le dire, de son sang. Car quand la mère n'a pas de pain, l'enfant n'a pas de lait, comme l'a écrit notre cher Victor Hugo. Et ces hommes la condamnèrent à la déportation perpétuelle. Arrêtez ces discours impies! Souvenons-nous de ces monstres qui la jugèrent alors qu'ils avaient fichu le camp à tire d'aile devant les Prussiens. Cette femme a le droit au Saint-Sacrement. Pensez à ses enfants et pensez à son âme. Laisse l'âme de Lucie tranquille. Et pourquoi refuser les consolations du Tout-Puissant? On n'en veut pas de tes consolations, ni de votre Tout-Puissant! Mais Dieu vous voit et ne vous juge pas. C'est la femme de la richerie qui t'envoie, dis-le. Des brebis égarées, je suis votre berger. Surtout Abbé, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Cher citoyen Clémenceau, depuis quelques mois, notre situation se durcit considérablement. Vexation, abus d'autorité, privation de nourriture. Le courrier est ouvert systématiquement. Les journaux ne sont plus distribués. Les rations réduites. Mon cher Malato m'a fait ses adieux hier. Bientôt, Daoumi devra quitter le camp. Plus aucun visiteur. Ni aucun cantinier n'est autorisé à pénétrer à Ducos. Le temps des trafics en tout genre est révolu. Avec moi, vous sentirez dans votre chair que vous n'êtes rien moins que des déportés. Selon l'arrêté du 31 mars, vous ne disposerez plus que d'une année pour créer les ressources suffisantes vous permettant de subvenir à vos propres besoins. Passé ce délai, hormis pour les invalides, les délivrances de viande gratuites cesseront. L'État français n'est pas une vache à lait. Les règlements sur la discipline intérieure de l'établissement sont faits sous l'approbation des ministres de la Justice et de la Marine. Ils sont provisoirement exécutoires. Le gouverneur de la Richerie a été remplacé par un certain Pritzbuer, soutenu par une église bien décidée à faire le ménage parmi l'administration défaillante. L'homme ne sera jamais libre tant qu'il n'aura pas chassé Dieu de sa raison. Parfois, je désespère de l'être humain. Je compte sur vous, cher ami, pour raconter à Paris ce qui se passe ici. De nombreux cas d'ivresse se produisent fréquemment à l'île de Pâques. Considérant qu'il résulte des scènes de désordre et de scandale dont il importe de prévenir le retour et contrôlant et réglementant d'une façon plus sévère. Écoutez-moi! L'administration abuse une fois de plus de son pouvoir. Plus que jamais, nous devons rester solidaires. Le gouverneur Pritzbuer veut éloigner les femmes célibataires et nous envoyer à la baie de l'Ouest. Sous prétexte que quelques bonnes âmes estiment notre présence scandaleuse et attentatoire aux bonnes mœurs. Écoutez-moi! Écoutez-moi! Nous ne devons pas céder aux accusations mensongères. Notre place est ici avec les hommes. Nous allons nous battre, comme nous l'avons toujours fait. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Voir le gouverneur. Le capitaine de vaisseau Pritzbuer ne reçoit pas de déportés. J'exige de connaître les vraies raisons de notre exil à la baie de l'Ouest. Quoi? Exiger? Mais t'as rien à exiger. Tu vas nous refaire ton petit numéro du chantage au suicide, hein, c'est ça?
Mais sans public, c'est moins amusant. La même loi régit les femmes et les hommes déportés. Je ne vois pas de raison d'y ajouter l'insulte. Le règlement du camp impose que vous affichiez les raisons de cette décision. L'article 9 dit que nous ne pouvons aller à ce nouveau domicile sans que les motifs pour lesquels on nous y envoie ne soient rendus publics par l'affiche. Mais t'as qu'à te plaindre à tes amis de Paris, hein? Vu que tes amis ici, moi je vois plus trop où ils sont. Vous attendiez à quoi, Louise? Les gens sont fatigués de cette vie. Chacun fait ce qu'il peut. Je comprends pas qu'on puisse se résigner après tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais vous voulez quoi? Me battre. Je peux pas faire autrement. C'est ça qui me fait tenir debout. Ah, tenez. Tout le monde n'a pas choisi d'avoir un destin de martyr. Écoutez ça, Louise. À quelques centaines de mètres du bord de la mer, vivent isolées 6 des femmes enragées qui brûlèrent, empoisonnèrent et pétrolèrent sous la commune. Et qui sont restées comme des bêtes fauves avec toute la férocité sauvage de leur nature. Lit de la population. Comme la célèbre Louise Michel. Bonjour. Mesdames. Qui ne comprend que la dégradation, la haine et le sang. Et derrière les oreilles. Ça me rend triste ce que tu fais, Marie, avec tous ces hommes. Comme si tu n'avais plus aucun respect de toi-même. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. À ton avis? Ma chère maman, je t'en supplie, ne te tourmente pas. Tu sais combien je t'aime. J'ai plus de courage qu'il n'en faut pour tout le reste. Ne te laisse pas abattre. Espère donc. Mais surtout que je te retrouve. Je t'embrasse et t'aime de toute mon âme. Et je te recommande encore le courage. Pense à ceux dont les enfants sont morts. Moi, je reviendrai. En voilà du monde. On va devoir encore se serrer. Ce sont des femmes? Où viennent-elles? Drôle de femmes. Ce sont des Arabes, des déportés arabes. Ils nous viennent d'Algérie. Là-bas aussi, l'armée française fait des siennes. Des villages entiers détruits, des familles entières décimées. Et on leur vole leur terre pour la donner aux colons. La Calédonie est en train de devenir le refuge de tous ceux qui combattent l'oppression.
Pendu. Oui, pendu. Depuis qu'ils lui ont tué son chien, il comprenait plus rien à rien. Il errait, la nuit tombée. 3 fois, il est sorti du camp sans s'en apercevoir. 3 fois, ils l'ont tabassé. Pauvre Vigneault. On n'aurait jamais dû le laisser tout seul. On n'avait pas le choix, vous savez bien. Le regarde avec nous, je suis sûre qu'il sera encore vivant. Oh, arrêtez un peu. Vous nous fatiguez avec vos états d'âme. On a baissé les bras trop vite. Pauvre petit père. Bon, faut qu'on y aille. Le couvre-feu va pas tarder. Si les surveillants le trouvent ici... Monsieur le Président de la République, nous sommes le 28, anniversaire de la mort de Ferré. Si les morts dorment, les vivants n'oublient pas. Je suis heureuse de ne plus faire partie de votre vieux monde, imbécile et lâche. Heureuse que cette race avilie nous ait exilés. Sachez que je me porte à merveille et que je suis de plus en plus disposée à la lutte. Goûtez tchatché. Goûtez tchatché. Goûtez tchatché. Pour moi? Oui. Ah, merci beaucoup. Louise. Marie. Nathalie. Mra. Mri. Mre. Mra. Mri. Mre. Enchanté. Très joli, non? On dirait des notes de musique. Cadeau. Ça a l'air Voilà. Bravo. Très bien. On écrit sur le papier. Merci beaucoup. Pousse-toi un petit peu. Attends, pardon. J'ai écrit un poème, je le retrouve plus. Comment vous voulez trouver quelque chose ici? Il était là tout à l'heure. C'est une porcherie, j'en ai assez de ramasser derrière vous. Vous n'êtes pas toute seule à vivre ici. Je l'ai trouvé.
Charles! Ça fait si longtemps. Ça fait plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Laissez-moi vous regarder. Comment vous avez fait pour rentrer dans le camp? Je suis venu par mer. Un cantinier m'a déposé. Comment allez-vous? Vous mangez à votre faim, au moins? J'ai mille choses à vous raconter. Et Madame Lemel, comment va-t-elle? Vous avez un peu maigri, non? Je vous ai ramené ces 2 petits livres, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Tenez. Merci. Le théâtre de Corneille. Oh oui. La campagne de presse commence à prendre. Ils ont loin d'avoir remporté une bataille décisive, mais Victor Hugo au Sénat et Clémenceau à l'Assemblée font le maximum. Rochefort dresse de Louise un portrait magnifique. Intraitable avec ceux qui cèdent et généreuse avec tous les autres, elle partage tout. Son énergie, son intelligence. Il veut faire d'elle une légende, et cela fait grand bien vos affaires, car nombre de journaux parisiens reprennent ses formules. On lui prie juste de cesser d'insulter le président de la République tous les 28 du mois. À mon avis, il faut pas qu'il compte là-dessus. Et le théâtre? Quoi, le théâtre? Qu'est-ce qui se joue à Paris en ce moment, dites-nous? Je crois qu'on redonne le voyage de Monsieur Perrichon au théâtre du Gymnase. Bien sûr, Sarah Bernard? Ah si, si on parle de son interprétation de Phèdre, on dit qu'une fois de plus, elle hypnotise son public. J'aimerais-on la rencontrer. Un jour, j'écrirai une pièce pour elle. Dis donc, la prochaine fois, vous voulez pas que je vous rapporte une nouvelle robe de Nouméa? Pourquoi faire? Nous, on en veut bien des nouvelles robes. Ce que vous en faites. Faudrait quand même que quelqu'un lui dise un jour. Hier, Louise, en t'embrassant, toi, ta chèvre et tes chats, j'ai senti s'agiter dans ton chaud sanctuaire une odeur de chiffon, de crotte et de litière. Et j'ai failli tomber sur d'antiques crachats. En faisant un souhait, je m'en suis retournée. Ce souhait va bien sûr te sembler ridicule. C'est qu'un éclair d'en haut te débouche le nez. Je leur en veux pas. Elles sont malheureuses, c'est tout. Demain, j'irai leur parler. Elles comprendront que je les aime bien. Non, moi j'en ai assez de supporter votre âme charitable. Je vais leur demander de me prendre avec elle. C'est mieux comme ça.
Mamie. Écoute, Tchatché. Écoute, Tchatch. C'est pas facile. Moi, sœur. Tchédine. Tchédine. Moi. Sœur. Amie. Eni. Tchédine. Écoute, Tchatch. Soemi. Kamu ya? Mau ya? Ini mama. Mau ya? Oh, c'est bon. Apa? Ya, kacuk. Kamu ya? Amoy. Kamu ya? Silakan. Saya lebih. Mak. Kita lagi. Lucu mama. Wah, ya. Amoy. On les tire. Mama. Oui. Merci. Voici quel est mon rêve. Passer quelque temps dans une tribu kanak, où notre influence ne se serait pas encore fait sentir. J'y commencerai une école. Me laissera-t-on jamais aller jusque-là? Je n'en sais rien. Au revoir, cher maître. Je vous envoie tout ce qui n'est pas éteint de poésie en moi. Tu te plais pas ici. C'est pas un endroit pour toi. Tu vas voir. Pas là. Pas là non plus. Sûrement pas. Là, tu vas être bien là. Allez-y. Je compte sur vous. Aérez-moi tout ça. Allez-y. Faites votre travail.
Bonjour Nathalie. Ça n'a pas l'air d'aller mieux. Je pourrais vous amener au camp, voir un médecin. Non, ça va aller. Merci. Toujours fâché avec Louis? Avec elle, on peut pas se fâcher. Sa candeur est désarmante. Et son idéalisme, si troublant. Naomi, quelle surprise. C'est Charles. Je profitais de sa barque. Je suis très heureux de vous revoir. Vous nous avez manqué. Votre frère va bien? Oui. Comment va notre Louise internationale? Oh, un peu flottante. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Un igname. Un igname de cette taille ne sont offerts qu'à des personnes de haut. Nathalie, il faudrait qu'elle aille se faire soigner. Les filles m'ont dit qu'elle ne voulait pas. Superstition. Lucie était en bonne santé quand elle est entrée à l'hôpital. Non, ce qu'il faudrait, c'est obtenir sa grâce. Lang mohere langa lang. Lang bo. Quand les Blancs sont arrivés avec leurs grandes pirogues, on les a accueillis comme des frères. Et puis, ils ont pris nos terres. Et puis, ils ont pris aussi nos jeunes pour les servir. Et nos femmes pour en faire leurs femmes. Le saccage des champs d'igname par le bétail des colons est un vrai sacrilège. Tous les ans, c'est la fête de l'igname. Chaque tribu amène leur plus bel igname. C'est une grande humiliation pour un chef de venir à cette fête les mains vides. Les Blancs nous promettaient ciel et terre. Ils nous ont rien donné que de la tristesse. Ils doivent être bien malheureux chez eux pour venir d'aussi loin. Bétaillon m'attelle, esclavon me vend, la guerre est cruelle,
l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. La guerre est cruelle, l'usurier pressant, l'un suce ma moelle, l'autre boit mon sang. Ah, je l'attends, l'attendrai-je encore longtemps. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Ah, viens donc la belle, guérir ton amant. Ah, je l'attends. Ils ont débarqué au petit matin sans prévenir. Il a suffi de 3 minutes. Une vraie boucherie. Ils les ont tous massacrés. Lui, sa femme et ses enfants. Il n'y a que le petit qui a été épargné, on se demande pourquoi. Pourquoi ils ont fait ça? La femme du colon est kanak. Enlevée, paraît-il, il y a 2 ans. C'est la mère des petits. Ils sont des brutes, c'est tout. On va savoir ce qui leur passe par la tête. Cher Clémenceau, durant ces années de déportation, vous m'avez si souvent aidé. Et je me permets une fois de plus d'abuser de votre bonté. Il s'agit de mon amie, Madame Lemel. Sa santé m'inquiète. Dites-moi si vous avez réussi à activer sa grâce, en attendant une amnistie pleine et entière pour tous. La situation ici s'envenime. On compte des morts de tous côtés. Les tribus kanaks se sont révoltées, avec force. La violence ne fait que commencer. Et comme toujours, ce sont les plus faibles qui en souffrent. Spoliation des terres, enlèvement des femmes, violation des sépultures, razzia du bois précieux. Voilà les principales causes de l'insurrection. L'autre raison est, je pense, l'antagonisme naturel entre l'Européen civilisé, spéculateur et individualiste, et le Mélanésien demeuré à l'âge de pierre, ou si je puis dire, au communisme primitif. Je ne suis pas d'accord. L'insurrection des indigènes est sans avenir. Seuls les colons sortiront ces sauvages de la misère. En Algérie, notre présence est facteur de progrès. Qui peut dire le contraire? Je vous aime beaucoup, Henri, mais votre jeunesse n'excuse pas tout. Ce que vous dites n'a pas de sens. Vous le savez, c'est par milliers qu'on compte les victimes en Algérie. Et cela au nom du progrès. Toutes les puissances veulent faire main basse sur le maximum de richesses. C'est à nous de décider ce qui est bon pour ces peuples. Mais eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Vous savez très bien que les frontières sont tracées par l'artifice et l'intérêt plus que par la nature. Les hommes ne sont divisés entre eux que pour le profit de quelques-uns. Vos Kanaks s'opposent à l'installation des colons, à la mise en valeur des terres. C'est une race qui s'éteint. Ils ont peur de la civilisation. Voilà pourquoi ils nous ont attaqués. C'était notre devoir d'aider le gouvernement français à repousser leurs attaques. Vous n'êtes quand même pas du côté des militaires. Cette race qui s'éteint, Henri, au lieu d'être broyée à coups de canon, pourrait contracter des alliances avec la nôtre. Ce qui produirait une nation intelligente et forte, moins bête et lâche que la nôtre. Et dire que certains de nos amis ont constitué une unité de combat contre les Kanaks. Même des Kabyles en font partie. Jamais je n'aurais cru qu'une chose pareille puisse arriver.
La révolte kanak a duré plusieurs mois. La répression fut terrible. Et le peuple kanak, meurtri au plus profond de son âme. L'insurrection a été noyée dans le sang. Et les tribus rebelles décimées. Qui reconnaîtra les torts du gouvernement français? Ataï, le grand chef kanak, piégé par un des siens, vendu aux Blancs, a été exécuté à coups de hache. Et sa tête tranchée va être envoyée à Paris pour l'exposition universelle. La France me fait horreur et dégoût. Nous avons enfin obtenu la grâce de ma chère Nathalie. Et j'ai dû la convaincre de rentrer en France pour se faire soigner. Je sais qu'elle va me manquer. Nous avons traversé tant d'épreuves pendant ces longues années d'exil. Très chère Nathalie, je me réjouis que Rochefort vous ait trouvé un travail dans son journal. Quant à moi, j'ai quitté Ducos, car le maire de Nouméa m'a proposé un poste d'institutrice. J'ai voulu mélanger les enfants blancs et kanak. Les gens ici ne sont pas prêts, m'a-t-on dit. J'ai finalement obtenu d'ouvrir une classe le dimanche au kanak. C'est un début. Quoi qu'il en soit, je suis si heureuse de pouvoir à nouveau exercer mon métier. À partir d'aujourd'hui, vous vous placerez par ordre alphabétique. Quelles sont celles dont le prénom commence par A? Oui? Amélie, mademoiselle. Alors venez ici, Amélie. B? Personne? C? Moi, mademoiselle. Charlotte. Alors venez ici, Charlotte. Et vous, comment vous appelez-vous? Victorine, mademoiselle. Ah, V, dommage, Victorine. V est une des dernières lettres de l'alphabet. Vous vous installerez donc au dernier rang. Venez ici, Charlotte. C'est absolument impossible, mademoiselle. Je suis la fille du gouverneur. La première place me revient de droit. Ici, vous êtes une petite fille comme les autres. Être fille de gouverneur ne vous donne pas plus de droits. Venez ici, Charlotte. N'ayez pas peur. Eh bien, que se passe-t-il? Son père est un ancien bagnard de l'île Nou, mademoiselle. C'est pour ça. Savez-vous d'où je viens? Oui, mademoiselle. Nous le savons. Vous avez été condamnée. Vous êtes une criminelle sanguinaire, une pétroleuse. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de me donner des ordres. Écoutez-moi bien. Dans ma classe, il n'y a ni riche ni pauvre. Ce qui va être important ici sera le travail, l'effort et la découverte des connaissances. Et puis aussi le respect. Il va falloir vous habituer à vous respecter les unes les autres, d'accord? Viens ici, Charlotte. Merci, Victorine. Je veux que vous sachiez que si j'ai été condamnée et déportée ici, c'est pour avoir combattu l'oppression et défendu la liberté. Quelqu'un peut expliquer ce que veut dire liberté? Pour moi, la liberté, c'est de désobéir. Pour moi, la liberté, ça serait d'être une petite souris avec des petites oreilles et une longue queue grise. Pour moi, la liberté, ça serait de ne plus avoir aucun frère.
J'en ai 4, c'est trop. C'est toujours eux qui décident de tout. L'amnistie générale fut finalement votée en juillet 1880. Louise rentra à Paris, où elle continua la lutte. Indomptable combattante du socialisme, anticolonialiste, féministe et écologiste avant l'heure, elle donna des conférences dans le monde entier, sans cesser de partager ses maigres revenus, bravant les autorités et ses détracteurs. Victime d'un attentat, elle garda jusqu'à sa mort dans son crâne la balle réactionnaire. Louise est morte le 21 janvier 1905. Son cortège funéraire fut suivi par des centaines de milliers d'admirateurs. La révolution sera la floraison de l'humanité, disait Louise, comme l'amour est la floraison du cœur.